Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande vidéo sur cette série de bandes dessinées françaises, Les Ogres Dieux. Donc c'est en noir et blanc, scénarisé par Hubert et dessiné par Bertrand Gatignol. Alors on a le premier tome, donc celui-ci qui s'appelle Petit. Alors, sur une grande et vaste vallée règnent les géants, des êtres immenses ayant goût pour la chair humaine, vivant dans un palais titanesque servi par des milliers d'humains. On a leur roi, cruel et violent, et le puissant Gabal, et sa femme qui est la reine Hémione. Et un jour, lors d'un repas, eh bien, la reine accouche d'un fils dont elle ne savait même pas être enceinte. Et un enfant si petit qu'il paraît humain aux yeux de sa gigantesque parentèle. Eh bien, la famille royale, elle, eh ben, en effet, dégénérée, hein, on va pas se leurrer, depuis bien longtemps, des siècles de consanguinité. Et la reine, savante et lettrée, voit en son enfant, en fait, l'espoir de la race des géants, car il pourrait s'accoupler, en fait, avec des femmes humaines. Alors, dissimulant à son époux ce quatrième enfant, elle cache donc son fils qui sera appelé Petit auprès de la vieille princesse d'Estée, qui est la tante du roi et qui est recluse de la famille, en fait. Et ainsi, eh bien, le dernier rejeton du roi est élevé par sa tante, qui lui offre une éducation humaniste, mais il est toujours tiraillé par les pulsions violentes, héritées de ses ancêtres et d'une famille qui le menace constamment, hein. On va pas se leurrer. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Je vous expliquerai ensuite le reste. Voilà. Donc, moi, je les trouve magnifiques, ces dessins. Donc on a des petites histoires au début en fait. Je vous voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il est. Ensuite, nous avons le tome 2. Alors le tome 2, il est là. Voilà et il s'appelle Demi-sang. Alors celui-ci, en fait, ça conte une histoire parallèle, en fait, à celle, de Petit donc, mais commençant bien avant et prenant la forme, en fait, d'une série de flashbacks. On suit l'histoire de Yori Draken, qui est chambellan du roi, Gabal, en fait, apparu, anonymement dans le premier tome. Et ce nouveau, livre, en fait, permet, d'avoir une meilleure compréhension, en fait, du fonctionnement du royaume des géants. Voilà. Le pouvoir politique réel y est tenu, par les descendants des 5 grandes familles appelées les nobles nés. Et ce sont donc les Dragen, les Elissan, les Unrahi et les Ragnar et les Ignes. Voilà. Donc on a le jeune Yori qui est un bâtard, fils du chef de la famille Élissène et d'une ancienne courtisane, en fait. Il est élevé un temps au palais, des Élissènes avec, les enfants légitimes de son père et le jeune Yori doit le quitter avec sa mère à la suite d'une altercation entre lui et ses demi-frères. Alors il est rancunier et ambitieux et il ne désire après cette humiliation qu'atteindre le plus haut sommet du pouvoir humain du royaume pour se venger, des familles nobles-nées qui le méprisent véritablement en raison de son statut de demi-sang. Et comme le premier tome, en fait, ce nouveau tome est parsemé, en fait, de références, tirées, du livre des chambellans et il les présente, en fait, des personnages cités, dans l'histoire, Malchus, Elsen et cetera, quoi. Voilà, je vous montre. On est exactement pareil sur le noir et blanc. Donc vous voyez, vous avez les petites histoires, en fait, avant chaque début de BD. Voilà. Donc ça commence comme ça, hop, on a après, et cetera. Voilà. Hop, on continue avec le troisième tome, donc qui s'appelle Le Grand Tome. Alors celui-ci il propose en fait une nouvelle histoire, celle de l'ours, dit Le Grand Tome. C'est un récit qui commence chronologiquement à la fin de Petit. Donc nous retrouvons donc Petit et sa bien-aimée Salah, où nous les avions laissés en fait à la fin du premier album, sur les escaliers menant au palais royal en fait. Et alors que les deux amants s'enfuient, le chambellan Yori Dragen, bien décidé à placer Petit, dernier héritier de sa race, sur le trône, afin de ramener l'ordre. Il lance ses hommes à sa poursuite, avec à leur tête Sol, sa redoutable âme damnée. Tombé dans un traquenard, Salah est capturé.
Petit, lui grièvement blessé, est alors recueilli et soigné par un homme mystérieux appelé l'ours, coutelier et rémouleur itinérant. Ce dernier s'avère être à la tête des Nivelaires, un groupe de résistants. Voilà, conscient, que le fils de Gabal, n'a rien de commun avec son père, l'ours voit en lui un atout majeur contre le chambellan, bien entendu. Et en échange, de leur aide pour délivrer Salah, on a Petit qui devra revendiquer son trône, désavouer, le chambellan et rétablir, bien sûr, l'entente entre les géants et les humains. Mais, le chemin sera plutôt long, avant la fin du périple, hein. Il faut pas se leurrer là-dessus aussi. Et on termine avec le quatrième tome, voilà. Alors ce quatrième opus, en fait, l'histoire fait, un grand bond dans le passé du royaume des géants, parlant de la vie de Bragante, le premier enfant du fondateur qui tua sa mère en venant au monde. Voilà, il est éduqué par sa tante Nita, la sœur de sa mère. Elle devient, une érudite avide de savoir, ainsi que la mère de substitution, de ses demi-frères et sœurs. Mais elle a également un fort caractère, qui l'a fait s'élever contre l'autorité de son père, le fondateur, qui n'apprécie pas qu'elle, éduque le reste de sa fratrie, et ce dernier préférant que ses fils deviennent, des guerriers et ses filles juste des reproductrices, dans l'espérance que sa famille, le vengera un jour, en retournant dans son pays natal. Voilà, je vous avoue, c'est une sacrée saga. Voilà, on a 4 albums plutôt magnifiques. Moi, j'ai adoré. Ils sont tous comme ceci, hein, voilà. On a un très beau graphisme, original, très expressif, du noir et blanc, avec une déclinaison, en fait, de gris. Des traits fins à épais, plutôt semi-réalistes. Donc pour le dessin, j'ai tout de même mis 4 étoiles. Pour l'histoire, j'ai mis également 4 étoiles, je ne vous l'ai pas dit. Pour le prix, pareil, j'ai mis 4 étoiles. Alors, neufs, ils valent 26 € pièce. En occasion, vous pouvez, les trouver, à moins de 14 €. Il y a également, un coffret, de 4, les 4 ensemble, qui est à 100 € 95. Mais moi j'ai réussi à le trouver à, 90 €. Mais on a également un autre coffret qui est sorti où il y a les 3 premiers qui étaient à 74 € 95. Donc, voilà. Et ça existe également en e-book, le tout à 9,99 €. Voilà, je vous ai tout dit. Pour le plaisir de les lire, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. Alors, les albums, en fait, alternent BD et sections de récits sur le modèle, du conte de fées, ce qui permet vraiment l'immersion, du lecteur, dans cet univers plutôt envoûtant, cruel et funeste, de multiples influences. Dès la couverture du premier album, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer, voilà. Donc, dans la couverture du premier album, la posture du géant, évoque, la pose de Mona Lisa. Voilà, ça donne, d'entrée une image, assez forte. De nombreuses références, mythologiques grecques, aussi bien dans le scénario, que dans le graphisme. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on parlait donc voilà, donc vous avez l'histoire du fondateur, mais il y en a plein d'autres. Hop, je vous montre ça tout de suite. Donc, on attaque direct avec la BD, mais hop, par exemple, ici, hop, vous avez l'histoire de Nita sur plusieurs pages. Et ça, pour pas mal de choses. Donc là, vous avez l'histoire de Maître Tovar. Je vous montre un petit peu tout, hein, comme ça, vous pouvez voir, vous rendre compte par vous-même qu'il y a une partie, donc, comme ceci, l'histoire du maître, en fait. Voilà, tout simplement. Donc pour le troisième album, on a, l'utilisation, de caractères, rappelant les runes scandinaves, et l'on passe d'un esthétique gothique à la rudesse des paysages nordiques, hein. Ici, on continue de développer un univers plutôt fascinant avec de nouvelles créatures, un nouveau peuple, une nouvelle langue. Donc c'est très, très, très sympa. Je vous montre un petit peu.
Voilà, donc là, on parle de l'ours, le général. Et là, il y a tout un... On explique en fait l'histoire du général, donc l'ours. Voilà. Et on continue avec la bande dessinée, etc. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Donc après Petit et Yori Dragon, donc les deux premiers albums, eh bien cet album-là, le numéro 3, s'intéresse vraiment au passé trouble du personnage l'ours, hein, évoqué dans dans les textes, entrecoupant les chapitres dessinés, hein. C'est très intéressant dans chaque album, je trouve. C'est une série BD qui est très dure et sombre, mais incroyable à dévorer, hein, franchement, d'une belle beauté magnifique. J'adore à couper le souffle, quoi. Je recommande vraiment, quoi. Tous les albums, eh bien, ont reçu différents prix, comme le prix de la meilleure BD science et fiction pour pour le premier volume aux Utopiales en 2015, pour le deuxième en sélection officielle au Festival d'Angoulême en 2017, pour le troisième sorti en 2018, eh bien, il obtient le prix de la meilleure série en Italie en 2019 au Lucas Comics and Games, le plus grand festival européen de la BD. Et pour le quatrième tome, donc celui-ci figure bien dans la sélection pour le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême en 2021. Et il obtient d'ailleurs le prix en 2021 des Imaginales de la meilleure BD. Je trouve que c'est plutôt un joli palmarès pour ces BD absolument magnifiques. Donc, très conte de fées. Franchement, j'ai adoré. Au début, j'étais un petit peu sceptique quand je les ai vus. Je me suis dit: «Oh vas-y, essaye, hein, meurs pas idiote» et puis au final, franchement, j'ai adoré. Donc je vous recommande, cette magnifique, série, très complexe, hein, voilà, on va pas se leurrer, mais qui est magnifique, à lire et à regarder. Donc je vous recommande tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, une belle journée, voilà, tout simplement. Vous pouvez, nous rejoindre également sur TikTok. J'ai ouvert un nouveau compte qui s'appelle BD Steph, comme la chaîne YouTube. Et vous pouvez également me retrouver sur la radio The Wolf le lundi, mercredi et vendredi à 13h et 19h et également le week-end à partir, eh bien, de midi. Voilà, je vous ai tout dit cette fois. Je vous embête plus. Je vous souhaite, eh bien, un bon week-end également maintenant et puis je vous dis à plus tard. Bisous. Ciao.